Mesdames, Messieurs, bonjour. Contrairement aux religions qui nous présentent plusieurs commandements, Jésus a parlé de son commandement. Il a dit « mon commandement ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette expression? C'est notre sujet aujourd'hui, à la parole vivante. Alors, on poursuit cette aventure extraordinaire dans l'Évangile selon Jean. On est dans le chapitre 15. La semaine dernière, on a vu un peu que sans Jésus, on peut absolument rien faire. Et Jésus, continuant à instruire ses disciples dans cette intimité assez incroyable de cette nuit spéciale, il va commencer à leur parler d'abord de l'amour. C'est intéressant parce que il va leur dire, d'abord, on devrait peut-être lire, Jeff, bonjour. Bonjour, Jeff. Bonjour. M'excuse, Jean-Pierre. j'avais oublié de faire comme régent, de te présenter, mon cher Jeff. Mais je remplace, hein? Alors il faut être indulgent à mon égard. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on lise le passage et qu'on revienne sur, justement, l'aspect de l'amour. Au verset 9 de l'Évangile de Jean, chapitre 15, il est dit « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est tout à fait évident que l'amour revient continuellement dans cette section ici. Et au tout début, au verset 9, Jésus dit « Comme le Père m'a aimé ». C'est intéressant. Jésus dit « Le Père m'a aimé ». Il dit « Moi aussi, je vous ai aimé. Alors, aimez-vous, vous aussi, comme le Père m'a aimé, comme moi je vous ai aimé. » On a comme un exemple ici qui vient de haut, de très très haut, l'amour du Père pour le Christ, son Fils. L'amour du Fils pour les disciples. Les disciples ont vu comment Jésus les a aimés. Au chapitre 11, il a mis le comble à son amour pour eux. Et maintenant, il est en train de développer cette idée de l'amour. Il va même aller à dire jusqu'à dire c'est son commandement. Donc, est-ce que c'est important de savoir qu'on est aimé? Il semble que c'est primordial ici pour le Seigneur. Oui, surtout qu'il le met dans le contexte comme on l'a lu, là, comme tu nous as lu. Je vous appelle plus serviteur. Le serviteur n'est pas nécessairement dans un rapport d'amour avec son maître. Il est dans un rapport de mérite. Dans le sens, il le fait pour un salaire ou il le fait comme un travail. Ici, Jésus introduit sa relation, vu qu'il va faire un travail qu'on ne peut pas faire, qu'il va accomplir quelque chose qu'on ne peut pas accomplir, c'est ce qu'il avait dit précédemment. Écoutez, vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire, on comprend, c'est notre salut, c'est notre pardon, c'est de passer de la mort à la vie, c'est qui va triompher pour nous de la mort qui s'en vient pour tout le monde. Jésus dit, ce que vous ne pouvez pas faire, moi je m'en vais le faire, je vais revenir. Mais quand je vais revenir, ici, on va établir un nouveau commandement, un nouveau régime de vie. Ça va être le principe de l'amour, le principe même de la famille en réalité. Le Père manifeste un amour éternel envers son Fils, c'est ce que Jésus nous dit. Moi, là, je suis aimé éternellement par mon Père. Et moi, je suis venu et je vous ai aimé. Il a rendu manifeste cet amour. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, quand tu lis un peu plus loin en disant « c'est pas vous qui m'avez choisi », fait que là, ça pourrait nous rendre encore insécures en disant « oui, mais s'il ne m'a pas choisi ». C'est pas dans ce sens-là qu'il est en train de le dire ici. C'est vrai qu'il est souverain. C'est vrai que c'est lui, il fait grâce à qui il fait grâce, et puis il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Mais il est plutôt dans le principe en disant « écoutez les gars, c'est pas parce que vous avez été plaisant. C'est pas parce que vous avez travaillé à ce que je vous aime que je vous aime. Je réponds pas
à votre action ici. Je vous dis, j'initie, comme mon Père est à la source de m'aimer, et cet amour fait de moi quelqu'un qui veut lui plaire, qui lui obéit. Je demeure dans cet amour par mon obéissance. Il l'a manifesté dans cette vie physique qu'il a vécue au milieu de nous. Il dit, moi aussi, je vous aime de la même manière. Je vous aime, demeurez dans mon amour. Et si vous demeurez dans mon amour, ben vous allez faire ce que je vous dis. Donc, ce que Jésus est en train d'établir ici, c'est la bonne motivation, finalement. Ouais. Parce qu'on fait tous des choses, veut pas, je veux dire, qu'on soit chrétien ou non, on fait des choses, et si on est chrétien encore plus, et souvent, on peut être mal motivé, on peut peut-être faire les choses pour essayer de gagner la faveur de Dieu, ou pour essayer de démontrer qu'on est quelqu'un quand même, tu sais. Écoute, les gens qui font plein de choses pour être aimés, là, sont souvent les gens qu'on n'est pas capable d'aimer. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui n'arrête pas de faire des choses pour être aimée. Elle fait avorter elle-même la relation. Elle ne pourra jamais être en relation avec personne parce que c'est l'incrédulité, c'est carrément une attitude ou une compréhension de rejet qui est à l'origine de son comportement. Donc, si un enfant, un adulte, un mari, une femme, des amis, si quelqu'un ne prend pas sur la base que tu as été reçu et que tu travailles pour être reçu, tu détruis la relation. Il n'y en a pas. Donc, Jésus veut tout de suite détruire tout ce que les religions font. Les religions font tous la même chose, même quand on tombe dans de la religion chrétienne. Tu sais, on se met là-dedans. On transforme, oui, c'est ça. Quand on commence à dire « moi, je veux que Dieu m'aime », alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur des programmes pour essayer de plaire à Dieu et on fait avorter nous-mêmes la relation. Alors, on parle d'amour, Jeff, ici, le Seigneur parle d'amour, mais il va mettre ça avec un commandement. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comment est-ce que c'est possible à la fois d'aimer et de commander l'amour? C'est un peu énigmatique et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va profiter du prochain segment pour vous en parler. Mais maintenant, si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu, vous composez le 1-877-537-7647. Visitez notre site web espoir.ca ou encore toutchrétien.com. Des gens qui font plein de choses pour être aimés récoltent le mépris en réalité. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un passage qui dit « Si un homme veut acheter l'amour, il va juste recevoir du mépris. » Ça ne s'achète pas l'amour, ça ne se mérite pas l'amour, dans le sens de « m'a travaillé, tu vas m'aimer ». Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Eh bien, nous sommes en train d'essayer de comprendre ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il a parlé de son commandement. Et bien sûr, comme on l'a vu dans les premières minutes de l'émission, le Seigneur a placé ces choses-là dans l'amour, d'abord et avant tout, sachant qu'on est aimé pour faire quelque chose et non pas faire les choses pour être aimé. Mais ce qui est un peu difficile à saisir, Jeff, ici, au verset 10, Jésus dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé le commandement de mon Père. » Dans la pensée contemporaine, commandement et amour, c'est comme des choses qui s'opposent. Ça ne s'attire pas nécessairement dans... On ne peut pas commander l'amour, aime-moi, sinon... Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment nous dire quand il nous parle ici, quand il associe justement le commandement avec l'amour? Pardon, comme le Seigneur nous le rappelle ici, il dit « Si vous gardez mes commandements », donc ça semble être un peu comme une condition, résultat, c'est qu'en réalité, vous demeurez dans mon amour. Donc, c'est pas « si vous gardez mes commandements, je vais continuer à vous aimer », mais si vous gardez mes commandements, c'est que vous demeurez dans cet amour-là. Les commandements vont se faire si je demeure dans l'amour, et non pas, parce qu'il ne peut pas se contredire, il ne peut pas dire finalement « demeurez en moi, je demeure en vous », sans dire d'abord, c'est moi qui vous ai aimé le premier, c'est moi qui vous ai choisi. Je veux dire, moi, j'ai initié le tout. Demeurez dans cet amour que j'ai pour vous. Je vous l'ai rendu évident.
comme tu le rappelais, quand il a commencé ce souper, il s'était déshabillé, il s'est habillé comme un esclave en réalité. Il leur a lavé les pieds. C'était une tâche que personne ne faisait habituellement. Jésus montre, j'ai vraiment une affection véritable pour vous. J'ai pris vos vies à cœur. Et ça, c'est pour quiconque veut vienne. L'invitation est là pour le monde entier. Dieu a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Donc, ici, c'est le même principe. Si vous demeurez dans mon amour, vous allez inévitablement, comme suite logique, faire mes commandements, qui est de prendre soin les uns des autres, de vous pardonner les uns les autres, de vous soutenir les uns les autres, de venir au secours les uns des autres. Donc, ça va découler. Il ne faut pas inverser l'ordre. Encore une fois, même dans les relations humaines, on n'a pas besoin d'être un croyant pour ça. Des gens qui font plein de choses pour être aimés récoltent le mépris en réalité. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un passage qui dit « Si un homme veut acheter l'amour, il va juste recevoir du mépris. » Ça ne s'achète pas l'amour, ça ne se mérite pas l'amour, dans le sens de « m'a travaillé, tu vas m'aimer ». Mais plutôt, c'est d'oser croire que j'ai été reçu. Demeurer dans le commandement de Christ, là, c'est de demeurer dans « Est-ce que tu crois que je t'ai aimé? Alors demeure là. » Tue-toi. Toi, comment tu dis ça? Tue-toi. Oui. À être aimé. De la même manière qu'une personne, il va falloir qu'elle s'habitue à être pardonnée. On a vraiment reçu en Jésus-Christ le pardon de toutes nos fautes. Donc, ça ne donne rien finalement d'essayer de mériter les choses. La relation ne vit pas dans le mérite des choses. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire comme principe et comme précepte, parce qu'en réalité, tout est basé sur le mérite. Et pour que le mérite fonctionne, il y a toujours quand même une certaine menace aussi. Hein? Oui. Alors là, il n'y a plus de menace. On est aimé, là, vraiment. Exactement, parce qu'il dit, je vous appelle plus serviteur. La relation n'est plus sur la base. Un serviteur, tu le gardes tant qu'il fait l'affaire. Un ouvrier, tu vas le payer, puis tu vas le garder tant qu'il fait l'affaire. La journée qu'il ne fait pas l'affaire, l'esclave ou l'ouvrier ne demeure pas toujours dans la maison, Jésus a déjà dit. Mais le Fils, lui, par contre, demeure dans la maison. Et il peut nous affranchir et nous donner de devenir un enfant de la maison. Un enfant, il reste là. En passant, si quand tu étais chez vous, ton père te demandait de faire un travail. Si tu le faisais pas bien, tu vas peut-être perdre la récompense au bout, tu peux avoir un problème avec ton père, mais il ne te mettait pas dehors. Ben, en tout cas, j'espère que non. OK, donc, ça ne jouait pas sur ton statut d'acceptation d'enfant. Ton travail était bien fait sur son récompense. S'il était mal fait, peut-être que tu n'avais pas ta récompense, mais ça ne jouait pas ton statut d'enfant. Jésus nous demande ici de demeurer sur un nouveau statut. Vous êtes dorénavant des adoptés. Dieu vous a adoptés, vous êtes à moi. Je vous ai aimé le premier. C'est moi qui vous ai choisi. Nous avons choisi, on pourrait quasiment dire. Dieu a dit, j'ai voulu vous sauver. C'est moi qui ai pris l'initiative de venir vers vous. Donc, faites-moi confiance, demeurez dans cet amour. Et si vous demeurez dans cette acceptation de ma part, va découler l'obéissance normale. Vous êtes en réaction normale d'être aimé. En fait, c'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit qu'il obéissait au Père. J'ai reçu du Père le commandement de donner ma vie et de la reprendre. C'est ce que j'ai reçu. Ouais. En fait, obéir à Dieu, pour lui, c'était d'accomplir pleinement. Puis il a dit, je fais toujours ce qui lui plaît. Tu sais, le Seigneur était pour nous le meilleur exemple de cette relation vraiment sarment-cep. Il dit, je fais toujours ce qui lui plaît. Il était toujours en communion avec Dieu, en train d'accomplir. Et c'est un peu ce qu'il veut l'idée auquel on doit en arriver, mais en dépendant continuellement de lui, puis en sachant que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut faire. Et ça, on le voit dans la vie de Pierre. Même Pierre savait qu'il était aimé. Ça lui a permis probablement, parce que quand Pierre a manqué d'une manière incroyable, je veux dire, avec le Seigneur, il l'a renié 3 fois. Mais quand le Seigneur l'a regardé, probablement que, justement, Pierre savait qu'il continuait à l'aimer malgré. Ouais. Parce qu'on fait tous des gaffes, même si on est chrétien, je veux dire. Ah, c'est sûr. Et ici, on ne sait pas que Dieu nous aime quand même, malgré nos échecs. Alors, ça peut occasionner aussi des problèmes. Peut-être des gens qui se retirent à cause de ça, souvent parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, c'est un sujet important, Jeff, qu'on a, je pense, touché dans ce segment, l'importance de savoir qu'on est aimé d'un amour inconditionnel et qu'on doit demeurer simplement dans cet amour afin que Dieu produise dans nos vies ses œuvres. Si ça vous a intrigué d'entendre ce que vous avez entendu, vous avez des questions, vous communiquez avec nous en composant le 1-877-537-7647. Vous pouvez aussi visiter notre site web espoir.ca ou encore toutchrétien.com. Et puis là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On recherche chez les gens
cet amour que Dieu seul peut nous donner. Et on met des fardeaux dans nos relations humaines, des fois, qui sont idolâtres. Pas compliqué. On s'attend des êtres humains ce que seul Dieu pourrait nous donner. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Alors, on est en train de découvrir cet enseignement révolutionnaire du Seigneur Jésus-Christ concernant justement l'importance de l'amour, de savoir qu'on est aimé. Et il va dire ici dans le chapitre 15, le verset 12, « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et c'est intéressant parce que le Seigneur dit « Voici mon commandement. » Vous savez, nous, Jeff, on a fait une émission sur les 10 commandements, il y en avait 10, mais celui ici que le Seigneur amène, c'est son commandement préféré, le vrai, l'unique, celui qui fait la différence. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment c'est possible de mettre ça en pratique véritablement? Bien, je pense qu'il faut d'abord être l'objet de cet amour-là. Moi, je pense que souvent, les gens ont commencé leur approche de Dieu par Jésus-Christ. On va dire, on leur annonce l'Évangile et puis, OK, ils vont accepter que Dieu les aime, Jésus-Christ a été donné pour eux. Mais l'apôtre Pierre dit, goûtez, si vous avez goûté comment le Seigneur est bon. Mais moi, je pense que beaucoup de gens ne prennent pas le temps de goûter comment le Seigneur est bon, d'attendre et puis de vraiment profiter de ce que tu es aimé, afin de briser peut-être un genre de principe en nous qu'on a tellement douté qu'on était aimé. Puis la vie n'est pas facile. Dans nos relations humaines, là, on a fait reposer quelque chose d'étrange. Étant des êtres qui sont nés dans un monde qui est séparé de Dieu, même si on parle de Dieu beaucoup, là, tant qu'on n'est pas réconcilié à Dieu par Jésus-Christ, on est au fond dans une sphère sans Dieu. Okay? Mais on n'est pas créé pour être sans Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ce principe-là d'être aimé d'abord, comme on attend de nos parents qui nous aiment d'abord. Tu sais, des enfants bien équilibrés, bien épanouis, c'est des enfants qui ont été aimés. Beaucoup d'entre nous, on pense qu'on a été trompés là-dessus. On n'a pas eu notre juste part d'amour des uns et des autres, peu importe. Là. Et puis là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On recherche chez les gens cet amour que Dieu seul peut nous donner. Et on met des fardeaux dans nos relations humaines, des fois, qui sont idolâtres. Pas compliqué. On s'attend des êtres humains ce que seul Dieu pourrait nous donner. Des gens vont même des fois devenir tellement obsédés de trouver le partenaire par excellence, soit pour la sexualité, l'affection, la sécurité, tout ce qu'une relation amène. Mais t'imagines-tu le fardeau qu'une personne comme ça s'attend? C'est trop. Cette personne-là n'existe pas, anyway. Hein? Non, elle n'existe pas du tout. Et en plus, qu'est-ce que la personne rend manifeste quand on cherche désespérément l'autre personne? Tu viens de dire à tout le monde, moi, là, je suis en carence énorme, trouvez-moi quelqu'un qui peut me remplir. Écoute, il n'y a pas un singe en ville qui va dire, hey, moi, j'arrive, tu comprends? À moins de se prendre pour un sauveur, et puis il va pogner son Waterloo. Et puis, beaucoup de relations sauveurs perdues, là, dans les relations humaines, finissent en catastrophe terrible. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, regardez bien, demeurez dans mon amour. Maintenant, voici comment vous allez demeurer dans mon amour. Voyez votre besoin grave et chronique d'être aimé, d'être pardonné, d'être soutenu. Et commencez d'abord avec moi. Fait que là, il nous met la base. Commencez avec moi. Ça veut dire quoi? Faites-moi connaître tous vos besoins. Et restez dans une attitude de confiance. Faites-moi confiance. C'est tout ce que Jésus nous demande. Faites confiance à ce que j'ai fait pour vous dans ma mort et ma résurrection. Faites confiance que j'ai vraiment accompli mes promesses et je suis avec vous tous les jours. Okay? Il est vraiment là, le Seigneur. Même pendant qu'on parle, il est avec sa parole. Il est vraiment là. Il va agir lui-même. Et là, il va rétablir une relation en disant, regarde comment je m'occupe de toi. Goûtez d'abord comment Dieu s'occupe de nous. Et là, ça va devenir une nouvelle norme. Parce que je vais mettre beaucoup moins de stress sur les autres après. Je réclamerai plus des autres ce que je peux recevoir que de Dieu. Et c'est là qu'on peut commencer à s'occuper les uns des autres, sans réclamer qu'on s'occupe de moi.
Et c'est intéressant, Jeff, parce que quand tu as mentionné qu'on commence, en général, on commence tout bien avec ce principe, Oui. parce qu'on vient de découvrir l'amour de Dieu, le pardon, la croix, tout ça, puis on est quand même rempli. Ça commence bien, mais après un certain temps, des fois, le vieil homme religieux qui dort en nous se réveille et puis il dit, ça se peut pas. C'est comme Pierre qui marche sur l'eau, ça va bien, mais à un moment donné, il dit, ça se peut pas, tu sais, puis il cale. Tu sais, je pensais aux Galates, Paul, il dit, vous avez commencé par l'esprit et maintenant, vous voulez continuer par la chair, par la loi. Ça ne fonctionne pas. Vous devez rester, comme tu dis, rester dans cette relation qui est une relation entièrement de grâce, d'un amour que Dieu nous a manifesté. Puis lui, il ne diminue pas. C'est ça qui est merveilleux. Hein? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, s'il nous a aimés d'une manière incroyable, on l'a découvert à la croix, ben garde, aujourd'hui, il continue à nous aimer de la même façon. Puis demain, il va continuer de nous aimer. Son amour ne fluctue pas. Parce que dans les relations humaines, tu sais, je veux dire, ça fluctue toujours. Parce que souvent, on aime avec des conditions. Puis si les conditions ne sont pas remplies... Puis en passant, c'est normal. Oui, c'est ça. Nos relations humaines sont très conditionnelles et c'est normal. Tu ne rencontres pas les conditions, à un moment donné, la relation s'effrite et elle se brise. C'est ça. Mais avec Dieu, il faut se rappeler que lui, il est toujours stable. Ouais. Tu sais, son amour ne diminue pas. Il y a un gros budget pour ces relations. Ah, absolument. Tu sais, comme il y a un verset qui dit, il y a beaucoup de pardon auprès de toi. Tu sais, je veux dire, ça, il n'est pas short là-dessus. Il ne dira jamais, ben là, tu reviens demain, j'ai plus de pardon, j'ai pardonné trop de monde. Un peu. Non, tu sais. Alors, c'est ça qui est merveilleux, c'est ce Dieu-là qu'on doit apprendre à connaître. Et peut-être que si les gens qui nous écoutent ont l'idée de vraiment découvrir le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, c'est pour ça qu'on est là à l'émission, pour les aider à découvrir eux-mêmes, par eux-mêmes, ce qu'on est en train de lire ici, ce qu'on est en train de partager. C'est pas nous qui l'avons inventé. On n'est pas des gens qui ont inventé une religion. On est simplement des gens qui se sont penchés sur la révélation, la parole de Dieu. C'est accessible pour vous. Et ce serait important que vous ayez en votre possession une Bible pour même lire chez vous ces passages que nous abordons ici à l'émission. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez qu'à nous appeler. On peut vous inviter à trouver un Nouveau Testament, une Bible facilement. Pour nous rejoindre, vous pouvez le faire par téléphone 1-877-537-7647. Vous pouvez aussi visiter notre site web espoir.ca ou encore toutchrétien.com. On poursuit cette aventure extraordinaire de l'Évangile de Jean dans un petit instant. Jésus-Christ nous dit, moi je vous donne un commandement, moi je vous donne des instructions et je me porte moi-même garant de ce que je vous demande. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Le thème de cette émission était « Mon commandement », parlant du commandement de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Mais l'expression « mon commandement », Jeff, signifie que si Jésus dit « c'est mon commandement », c'est qu'il a l'autorité d'inventer un commandement, de légiférer en réalité. C'est une loi. Exactement. Puis donc, quand on regarde tout l'Ancien Testament, tous ceux qui ont parlé en prophète, donc un homme que Dieu a mandaté et qui lui donne sa parole, les prophètes ont toujours rappelé l'autorité qu'ils ont reçue. Ils n'étaient pas l'autorité. Ils disaient « l'Éternel dit », et là, il donnait le message. Comme quelqu'un qu'on envoie avec un messager doit être fidèle. Jésus est plus qu'un messager. Il est finalement celui à qui le Père a tout confié. Il faut comprendre que celui qui parle ici, c'est Dieu. Cette fameuse doctrine chrétienne que la parole de Dieu au complet nous révèle, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père nous a donné le Fils, une personne de la Trinité. C'est Dieu ici qui s'est fait homme. Et là, Jésus ne parle pas simplement en homme. Il parle en celui que le Père a envoyé avec pleine autorité. Et c'est pour ça qu'il peut devenir un législateur. Il est à l'origine des commandements. D'abord, Jean nous rappelle que celui qui nous parle ici, qui dit « mon commandement », Jean, au tout début, il nous dit « c'est celui qui était avec Dieu au commencement et qui rien n'était fait sans lui ». Il est l'auteur, le créateur. C'est notre créateur qui nous parle. Jésus-Christ, c'est notre créateur.
C'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui dit « Ben écoutez les gars, moi là, j'ai plein de bonnes intentions. » Il y a plein de gens qui nous promettent des choses, puis je suis sûr qu'ils sont sincères. On sort d'élection il n'y a pas tellement longtemps. On s'est toutes fait raconter des belles histoires qu'on veut bien croire. Et là, après ça, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez les gars, on aurait bien voulu, mais on réalisait pas à quel point les coffres sont vides. Puis là, on est là, bon, ça y est, on s'est fait organiser encore. Avec Jésus-Christ, c'est jamais comme ça. Jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Jésus-Christ nous dit, moi, je vous donne un commandement. Moi, je vous donne des instructions et je me porte moi-même garant de ce que je vous demande. Si vous demeurez dans mon amour, si d'abord, là, quand vous êtes en échec, revenez à moi qui vous aime, je vous pardonne. Et ce pardon que vous recevez va être à l'origine du pardon que vous allez donner à ton frère qui va échouer face à toi. Demeure dans cet amour. Moi, j'ai l'autorité de te promettre et d'accomplir. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler qui est en train de nous dire ça. C'est pas quelqu'un qui est rempli de bonnes intentions et est émotif, là. C'est quelqu'un qui assume et qui va aller donner sa vie, qui a le pouvoir de la donner et qui a le pouvoir de la reprendre après en disant « la dette est payée ». Maintenant, quiconque veut vienne. Ce personnage merveilleux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, encore une fois, vous invite à venir à lui pour que vous puissiez recevoir son pardon et entrer dans cette relation, justement, comme on vient d'en parler durant cette émission, cette relation d'amour, de savoir qu'on est aimé parfaitement et que jamais l'amour de Jésus va faiblir. C'est pas un homme politique qui fait des promesses, c'est le Dieu tout-puissant qui s'engage envers chacun d'entre nous. C'est merveilleux. Notre désir, ce serait que vous puissiez, justement, établir cette relation avec lui. C'est possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers lui et dans une prière sincère, de lui dire que vous avez besoin de lui et que vous aimeriez expérimenter cette vie qu'il nous propose. Si vous le faites sincèrement, le Christ va venir dans votre vie et va changer votre vie. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Jeff, il l'a fait pour des milliers de personnes et il va le faire aussi pour vous. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone à 1-877-537-7647. Vous pouvez aussi visiter notre site web espoir.ca ou encore toutchrétien.com. C'est tout le temps dont nous avions pour cette émission. On espère que ces quelques vérités que vous avez entendues auront chez vous un accueil qui va transformer votre vie. C'est notre désir et c'est pour ça que cette émission existe, la parole vivante.